Alors, vendredi, François Hollande est arrivé à Dakar pour sa première visite en Afrique depuis son élection. Son discours de Dakar est intervenu 5 ans après celui de Nicolas Sarkozy, qui avait été marqué par ses propos « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Est-ce qu'avec le recul, ces paroles étaient une erreur de la part de Nicolas Sarkozy? Ce n'est pas en tout cas un jugement que je partage sur l'Afrique. Je crois que l'homme africain, d'abord c'est difficile de parler d'homme africain. Je pense que le continent africain est un continent qui est rentré dans l'histoire autant que les autres continents. Différemment, chaque continent rentre à sa façon dans l'histoire et à sa relation particulière avec l'histoire, avec le temps, avec la mémoire. Si vous prenez le continent européen, il y a une relation très particulière avec son histoire. Il a eu un passé extrêmement glorieux de domination totale de la planète. Il a connu ensuite des drames comme le drame de la Shoah, le dévoiement de ces techniques qu'il avait appris à contrôler. C'est ça l'histoire européenne, notre relation à l'histoire. Le continent africain n'a pas été marqué par des drames semblables. Il n'a pas connu cette domination du reste de la planète, donc il a une relation différente à l'histoire. Si vous prenez la Chine n'a jamais été un continent, parce que c'est un pays de la taille d'un continent, expansionniste. Donc elle a une relation à l'histoire très auto-centrée. Ça m'a toujours beaucoup frappé quand on va en Chine. Les Chinois regardent la Chine et estiment que l'avenir de la planète se joue d'abord en Chine. Donc leur relation avec l'histoire sera à chaque fois différente. Donc évitons les jugements de valeur sur une relation à l'histoire qui, par définition, sera propre à chaque continent. Donc sur le discours de Dakar, vous êtes peut-être plus en phase avec celui que vient de prononcer François Hollande qu'avec celui de Nicolas Sarkozy il y a 5 ans? Moi, je ne partage pas le jugement, effectivement, qui avait été porté sur l'homme africain et l'histoire. Voilà, c'est une appréciation personnelle, mais sur des sujets qui me tiennent très à cœur, parce que je fais de la politique aussi au nom d'une certaine idée de l'homme, de l'histoire, de la place des civilisations et de la place de l'Europe, qui pour moi est quelque chose de tout à fait essentiel. Le discours de François Hollande, je vais vous dire, c'est malheureusement un filet d'eau tiède. Et j'ai le sentiment que discours après discours, c'est toujours le même filet d'eau tiède. Quand il va aux Nations Unies à New York, il fait un discours, personne ne s'en souvient. La seule chose dont on se souvienne, c'est qu'il a évité Ségolène Royal dans les couloirs de New York. Ce n'est pas très enthousiasmant. Quand il fait des propositions sur l'Europe, au lieu de nous présenter, comme je vous le disais tout à l'heure, une grande vision de la construction européenne, c'est quoi notre projet de société européen? Qu'est-ce qu'on dit à des jeunes qui ont 15, 16, 18 ans aujourd'hui sur ce qu'ils pourront faire en Europe? Rien, on nous parle de l'union bancaire, bon, c'est très intéressant, mais autant demander à un banquier suisse. C'est un discours de banquier suisse, ce n'est pas un discours d'un haut responsable politique européen. Et même chose sur le discours africain, moi je l'ai lu, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Où est le message? Vous savez, il y a cette expression anglo-saxonne que j'aime beaucoup, where is the beef? Où est la matière? On passe